ce matin à lire la parole de Dieu. Nous lire d'abord dans l'évangile de Jean au chapitre 17. L'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 3. Évangile de Jean au chapitre 17, les versets 1 à 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Lisons ensuite la même parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 9, tout en ayant en perspective le début de cette prière de Jésus avec cette parole qui en est au cœur, à savoir que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, nous allons lire les versets 18, jusqu'au verset 26. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit, Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Pierre répondit, le Christ de Dieu. Amen. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis Jésus dit à tous ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Elle est la révélation qui éclaire nos vies. C'est une parole qui traverse le temps, qui traverse les générations, mais qui reste toujours actuelle.
Mon âme te bénit ce matin. L'Église te bénit, cher Seigneur Jésus. Merci pour les soins que tu nous apportes. Merci pour la présence de ton bon Saint-Esprit encore ce matin, qui veut toucher nos cœurs, qui veut nous amener à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux te suivre. Que toute la gloire te revienne, tant de Père Céleste, au nom puissant de Jésus. Amen. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus a toujours eu ce souci de se faire connaître, n'est-ce pas, aux foules qui le suivaient, aux gens qui venaient à sa suite, à ses disciples, de les amener toujours d'une connaissance plus générale, globale, à une connaissance intime, vécue, relationnelle, expérimentée. Nous le voyons non seulement transparaître dans la prière qu'il va adresser à son Père, comme on l'a lu dans Jean 17, à la fin de son ministère terrestre, en disant « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. » Tous les miracles qu'il a faits, les prodiges qu'il a accomplis, tout cela, Jésus l'a toujours fait dans le but d'amener les cœurs à connaître le vrai Dieu, à rentrer en relation avec lui. C'était des signes. Vous savez, un signe, sa finalité n'est pas le signe, mais le signe a une finalité, c'est de nous amener à comprendre et à réaliser quelque chose. Amen. Et ce matin, je voudrais vous poser cette question de la part du Seigneur, à savoir, qui est Jésus pour vous? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Non pas qui était-il pour les autres? Non pas qu'est-ce que dit la tradition de lui? C'est une question que Jésus a posée à ses disciples alors qu'il était à l'écart avec eux et que Jésus était en prière. Peut-être était-il en train de prier pour les disciples. Et dans ce temps de prière, le Père lui dit, demande-leur qui tu es pour eux. Amen. Demande-leur qui tu es pour eux. Et c'est cette question que Jésus nous pose aujourd'hui. Qui dites-vous que je suis? Une question qui attend de nous une réponse personnelle, une réponse individuelle, une réponse intime, une réponse profonde. Et vous verrez, et nous allons le voir ensemble ce matin, que dans ce passage que nous venons de lire, le Luc 9, 18 à 26, il y a une vérité fondamentale que Jésus nous révèle. Et cette nuit, pendant que je méditais ce passage, le Seigneur m'a permis de le prendre en entier pour découvrir cette vérité qui est présente dans ce texte, à savoir que connaître véritablement qui est Jésus va amener à une transformation radicale de notre manière de le suivre. Amen. Selon la qualité de la connaissance, la profondeur de la connaissance que tu as de Christ, dépendra la transformation radicale de ta vie et la manière dont tu vas ou pas le suivre. C'est sur ces thèmes-là que je voudrais m'arrêter avec nous au travers du message de ce matin. Connaître qui est Jésus pour le suivre véritablement. Amen. Et
nous voyons que la question qui brûlait dans le cœur de Jésus, en réalité, c'était de savoir qui dites-vous que je suis? Et pour cela, Jésus va d'abord leur poser une question qui peut paraître comme une question générale, à savoir, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et dans cette question apparaît en réalité ce qui est le premier point de cet échange, à savoir qu'on peut avoir une connaissance de Jésus basée sur l'opinion des autres, sur ce que les autres disent de lui, sur ce que les gens disent de lui. Qui dit-on que je suis? Et là, les disciples vont répondre au Seigneur en lui disant, eh bien, certains disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, drôle de réponse. Jean avait déjà été décapité par ce méchant et criminel roi qui était le roi Hérode. Et en entendant Jésus annoncer les mystères du royaume de Dieu, accomplir des miracles, d'aucuns pensaient que Jésus, c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité des morts. D'aucuns disent que tu es Jean-Baptiste des autres, Élie. Et les autres disent que c'est un ancien prophète de l'ancienne alliance qui est ressuscité des morts et qui est présent au milieu de nous. Connaissance de Jésus basée sur l'opinion des gens. Aujourd'hui, certains diront, Jésus est une haute figure de l'humanité. Jésus est un homme bon. Jésus est un homme politique, mais qui s'est fait exécuter par le pouvoir romain. Jésus était un homme sage. Des réponses et des opinions qui se succèdent les unes aux autres. Il y a des théories, il y a des spéculations et tout ce qui est dit de lui. Connaître Jésus sur la base des opinions des autres ne suffit pas. Cela est insuffisant. Et combien de gens aujourd'hui se contentent d'une connaissance de Jésus sur la base de l'opinion populaire? Et cela est vrai. On pourrait croire que c'est vrai seulement pour ceux qui sont en dehors de l'Église. Mais des fois, même dans des églises, on trouve des personnes qui connaissent Jésus sur la base de ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Une connaissance populaire, qu'elle soit erronée ou pas, ils la prennent comme référence. Bien-aimés, frères et sœurs, cela ne suffit pas pour nous amener là où le Seigneur Jésus est venu pour nous conduire. Connaître Jésus sur la base de ses opinions populaires, cela ne sauve personne. Cela ne change aucune vie. Cela ne donne aucune espérance face à la mort. Combien de gens aujourd'hui sont morts, perdus pour toujours, alors que de leur vivant, ils parlaient de Jésus. Ils avaient le nom de Jésus sur les lèvres. Cette connaissance de Jésus sur la base de l'opinion des autres est une connaissance qui ne nous engage en rien. Dire que Jésus était un haut personnage de l'humanité, ça ne nous engage en rien. C'est une déclaration. Il y en a beaucoup qui respectent Jésus, qui l'admirent et qui le citent même, soit dans leurs interventions publiques, soit même dans leurs prières. Mais respecter Jésus, ce n'est pas le connaître. Amen. Admirer Jésus,
ce n'est pas le suivre. Et citer Jésus dans ses prières, ce n'est pas lui obéir. Alléluia. Amen. Jésus veut nous alerter déjà sur ce premier niveau de connaissance qui ne nous engage en rien vis-à-vis de lui et dans lequel on peut, n'est-ce pas, s'enfermer, même en étant membre d'une église. On peut se retrouver dans cette connaissance, on connaît les versets, on connaît les références, on connaît. Mais on ne vit pas. Ou on ne vit plus. On respecte. Mais on n'est plus dans cette connaissance intime. On n'est plus dans l'obéissance. La connaissance de Jésus sur la base de ses opinions ne suffit pas et elle ne vaut rien. Elle nécessite une connaissance, et c'est là où j'en viens au deuxième point, une connaissance sur la base de la révélation. Alléluia. La révélation de qui il est véritablement. Et vous voyez que Jésus va revenir sur la question. Il aurait pu se contenter de cette réponse générale des disciples, qui étaient certainement les différents courants de pensée qu'il y avait à l'époque sur Jésus, comme il y en a aujourd'hui, tellement sur lui. Mais dans le cœur du Seigneur, il y a ce souci-là que ceux qui lui appartiennent réalisent véritablement qui il est. Amen. Réalise qui il est. Je disais encore ce passage où le Seigneur Jésus était dans la barque avec les disciples. J'aime les disciples parce qu'ils sont comme nous. Ils sont comme nous, des gens qui ont des pensées à ras de terre. Malgré les miracles et tout, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Dis à ton voisin, les disciples étaient comme nous. Mais oui, combien de miracles Dieu a fait dans ta vie? Beaucoup. Mais tu ne vois toujours pas. Tu ne comprends toujours pas. Ils étaient comme ça, les disciples. Jusqu'au jour où, dans la barque avec Jésus, s'est levée une grande tempête. Eux qui étaient des pêcheurs professionnels, ils étaient dépassés. Dépassés par les événements. Ça veut dire que, frère, Jésus permet qu'il y ait des tempêtes dans nos vies. Des situations qui nous désarment totalement. Où notre expérience ne suffit plus. Ça nous dépasse de tous les côtés. Et là, on fait comme les disciples. Jésus, viens mon secours. Tu ne te soucies pas de nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, le Seigneur s'est aidé. Il a menacé le vent et la tempête. Oh, voilà Jésus. Amen. C'est un autre niveau. Il menaça le vent et la tempête et tout s'est apaisé. Et là, les disciples se sont dit, mais quel est cet homme-là à qui obéissent même le vent et la tempête? Ils ont progressé dans la connaissance de Jésus. Amen. Dieu veut que son Église progresse dans la connaissance de Jésus. Pas une connaissance théorique, pas une connaissance seulement théologique. Vous savez, il y a des théologies, on en a besoin. On a besoin de... Mais des fois, on peut s'enfermer dans une connaissance théologique sans rentrer dans une connaissance relationnelle. Amen. Et là, nous en arrivons au deuxième point, où Jésus revient à la charge en posant cette question. Et vous alors? Et vous alors? Qui dites-vous que je suis? Au milieu de tout ce que vous m'avez dit là, vous vous êtes positionné. Je crois que c'est une question qui a dû embarrasser les disciples. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Et là, nous voyons l'apôtre Pierre
Pierre, l'audacieux, qui va répondre en disant, Pierre, il va dire quoi? Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ de Dieu. Dans Matthieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Et c'est là où j'en arrive à ce deuxième point. On a besoin d'une connaissance qui vient d'une révélation personnelle de qui est Jésus. Alléluia. Tu es le Christ de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, tu n'es pas seulement un prophète. Jésus, tu n'es pas seulement un sage. Jésus, non, tu n'es pas Jean-Baptiste. Jésus, tu n'es pas un prophète de l'ancienne alliance qui est ressuscité, mais tu es le Christ, à savoir celui que Dieu a oint, qui a reçu l'onction de Dieu pour venir accomplir l'œuvre de salut de l'humanité. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus, on le voit dans Matthieu, va dire à Pierre, Simon, Pierre, tu es heureux, parce que ces paroles ne viennent pas de toi, mais ça vient de mon Père. Amen. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va révéler à Simon-Pierre que Jésus que tu vois là, c'est lui le Sauveur. C'est lui le Messie. Et nous avons besoin, frères et sœurs, de cette révélation personnelle. Cette révélation que Dieu nous donne de Jésus. Nous avons besoin de cela. Hier, nous étions avec le groupe de jeunes à cette journée Page Boost. Et ça a été un très bon moment. J'espère que les quelques jeunes qui sont là en diront un mot. Et il m'a été demandé d'encadrer un groupe d'adolescents. Je crois que j'en avais 13, je ne sais plus 13 ou 14, des différentes églises. Et sur le thème être des témoins. Des témoins. Et nous avons parlé des différents profils, types de témoins qu'il y a. On a vu qu'il y a des témoins qui ont entendu, qui ont vu, ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont vu Dieu agir, mais ils restent muets, ils ne parlent pas. Premier type de témoin. Il y a d'autres, ils entendent, ils voient ce que Dieu fait et ils parlent. Il y en a d'autres, ils n'entendent pas, ils voient et ils parlent. Il y a d'autres, ils voient et ils ne voient pas, mais ils entendent et derrière ils parlent. On avait 5 types de profils. Et il y avait un seul type qui était celui vers lequel Dieu veut qu'on soit. Et nous avons vu que, eh bien, on pouvait faire partie des 5 profils. En fonction du temps, on évoluait. Et je me souviens du témoignage d'un ado qui a partagé cela en disant, oui, c'est vrai que moi, j'allais à l'église parce que les parents voulaient. Donc, je les suivais, quoi. Je les suivais, c'est tout. Un autre m'a dit, bon, moi, je vais à l'église parce que les parents veulent. Je les suis. Est-ce que tu as déjà eu une révélation personnelle, une rencontre personnelle avec Jésus? Il m'a dit non. Donc, moi, je les suis, c'est tout. Et l'autre qui m'a dit, oui, avant, j'allais comme cela. Et puis, il y a eu dans ma vie comme un déclic. Vous voyez? Le mot déclic. Il y a eu comme une révélation personnelle. Et j'ai compris que si je passe ma vie sans Jésus, je serai malheureux. Je ne serai pas heureux dans la vie. J'ai compris que j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de m'engager vis-à-vis de lui. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller à l'église autrement. J'ai commencé à suivre Jésus. J'ai commencé à l'aimer véritablement. Amen. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici qui aimerait, en 2 ou 3 mots, partager comment s'est passée sa rencontre personnelle avec Jésus. En 2 ou 3 mots, est-ce qu'il y a un bien-aimé qui veut partager avec nous comment sa rencontre personnelle avec Jésus s'est passée? Sinon, je vais en désigner un.
Ah oui! Elle est témoin. Tu as entendu, tu as vu ce que Dieu a fait. Dieu s'est révélé à toi, mais tu ne peux pas te taire. Tu peux partager en 2 ou 3 mots comment ça s'est passé, comment a eu lieu ce déclic. En Pierre, il y a eu une révélation. C'est pas dans les livres qu'il a compris que Jésus est le Messie. Il y a eu une révélation en lui. Et Jésus va lui dire, c'est le Père qui t'a révélé qui je suis. Amen. Et s'il y a une personne chez Jésus qui s'est manifestée, et s'il y a une autre, je viens en désirer une. Deux frères André, en 2 ou 3 mots. En 2 ou 3 mots. Et puis j'ai demandé à ça, Cathy. En 2 ou 3 mots. Oui, oui. Important. Frère, nous devons être en mesure de partager ce qu'il y a eu. Sinon, pourquoi est-ce que les gens doivent vous suivre? Pourquoi les gens doivent suivre la foi que vous partagez? Ils doivent être capables. Donc, 3 mots, qu'est-ce qu'il y a eu dans ta vie qui fait que tu sois passé d'une connaissance de Jésus par opinion à une connaissance relationnelle? C'est ça la question. Frère André, Oui. vas-y. D'accord. Oui. J'étais dans la difficulté. J'ai cherché, comme avait dit, bon, je réfléchissais. J'allais m'en sortir. Puis, comment je vais dire? Je pensais que, comme on avait dit, bon, certaines personnes auraient pu m'aider. Mais tout ce que je faisais, moi, vraiment, j'étais... Ouais, ça... Il n'y avait pas de comment... Je ne voyais pas comment je pouvais m'en sortir. Non, mais je croyais pas en Dieu. Hein. Je croyais pas. Hein. Et puis, comme avait dit, bon, comme j'avais un petit Nouveau Testament, que j'ai jeté un coup d'œil. Mais dans la difficulté, moi, je suis tombé sur un petit passage qui dit « Soyez patient dans l'affliction ». Ah, je dis « Mais je suis dans l'affliction ». Je vais marcher, comme avait dit, moi, j'ai creusé, pioché ça. Et puis, bon, j'ai vu, comme avait dit, bon, comme les élèves qui font des dissertations. Alors, et comme avait dit, bon, j'ai pioché à droite, à gauche. Et j'ai vu que ce que je cherchais, je l'ai trouvé, comme avait dit, bon. Et comme ça, c'est né la foi. Ma foi est née comme à partir d'une parole de Dieu. Amen. 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 C'est en lisant la parole de Dieu qu'il y a eu un déclic dans ton cœur. Tu as compris que Dieu parlait de ton affliction. C'est ça. Hein? Dieu s'intéressait à toi. Et en continuant à lire cette parole, j'ai réalisé que Jésus est mort à la croix, qu'il est vivant et qu'il est vivant. Amen. Amen. Un déclic au travers de la lecture de la parole de Dieu. Amen. Merci frère André. Sœur Cathy. N'est-ce pas, c'est pas prêt, mais c'est bien comme ça, parce que ça nous permet d'aller à l'essentiel. Eh ben, en fait, maman, enfin, Sobmana, on allait dans des églises catholiques, hein. On allait la avec elle, on avait pris Saint-Feuillard, Saint-Garfield, je sais plus quel ça. Et mais en fait, il y avait une grosse Bible à la maison. Mais en fait, je ne sentais rien, en fait, quand j'avais l'église avec elle. Je faisais quand même, soulever la croix, mais je ne ressentais rien dans mon cœur. Je faisais quand même. Voilà, coutume et condition. Et puis un jour, la maman m'a dit, bien, on va aller dans une église évangélique, protestante. Et j'avais 17 ans. Et là, et ben, donc, on est allé d'un Kennedy à l'évangélisation. Et là, on a me laissé à Dodu. Et là, en fait, j'ai ressenti vraiment quelque chose. Et j'ai compris que philosophie était vraiment personne. Et en fait, dans mon cœur, il y avait en fait il y avait un vide. Et quand on parle presque, tout de suite, le Seigneur, il a rempli mon cœur. Tout de suite, j'ai ressenti une présence, un amour comme maman m'a dit ça, en fait, et tout de suite, il a rempli mon cœur. Et après, j'avais faim et soif du Seigneur. Et je suis allée régulièrement aux réunions d'évangélisation. J'étais tous les dimanches, j'étais à l'église. Et puis, je lisais la parole de Dieu. Et c'est là vraiment que j'ai expérimenté cette présence avec Dieu, cette intimité avec le Seigneur, parce que je lui parlais et puis je voyais qu'il m'exauçait, parce que à ce moment je faisais mes études. Je dis, bah, Seigneur, voilà, il y a ça, tu permets que je puisse avoir, que je puisse passer en première année, deuxième année, troisième année, avec, bien sûr, je faisais ma part de travail, mais je voyais qu'il m'exauçait.
Et c'est comme ça que ma foi, elle a grandi parce que vous voyez que quand je lui demandais, il me répondait. Et puis, et puis, et puis, vraiment, le vide qui était en moi, il l'a rempli par sa présence. Amen. Alors, c'est comme ça que ma foi a grandi et Amen. que voilà. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le vide qui est éternel. Amen. Il y avait un vide. Quand elle allait prier les saints Rita, saint Catherine, saint Clément, saint qui, les saints là ne pouvaient pas rentrer le vide. Il y avait rien. Hein? Combien de gens prient les saints aujourd'hui? Il n'y a rien. Mais le jour où on l'a amené à un endroit où on a entendu parler du Seigneur Jésus comme une personne vivante, son cœur a été touché. Il y a eu un déclic. Et Jésus est venu combler le vide qu'il y avait dans son cœur. Amen. Une connaissance par révélation. Une connaissance relationnelle. Merci, Sœur Cathy. Alléluia. C'est cette connaissance-là qui amène à la transformation radicale de nos vies. Alléluia. Dès qu'il y a eu ça, elle n'a plus cessé d'aller aux réunions d'évangélisation et à l'église jusqu'à aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a eu une révélation de qui est Jésus. Jésus est une personne vivante. Jésus est bon. Jésus t'aime. Jésus se soucie de toi dans l'affliction. Frère André qui ne croyait pas en Dieu, il lit cette parole. Soyez patient dans l'affliction. Donc Dieu se soucie de moi dans l'affliction. Je ne suis pas seul. Je vais creuser cette parole pour en savoir davantage sur celui qui se soucie de moi dans l'affliction. Alléluia. Et là, je réalise que Jésus est mort à la croix pour mes péchés et qu'il m'aime. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là au cœur même de ce pourquoi Jésus est venu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Quand tu ne le connais pas, tu poses des actes religieux à gauche, à droite. Tu le cherches. C'est une façon de le chercher. Il faut le reconnaître. On le cherche, mais tu t'attends. Jusqu'au jour où arrive cette rencontre-là qui va faire un déclic dans ta vie. Ce n'est pas par tes raisonnements, mais c'est Dieu qui te révèle qui est Jésus. Alléluia. Mes frères et sœurs, tant que cette révélation de Jésus, nous ne passons pas par là, eh bien, nous ne pouvons pas suivre Jésus comme il nous le doit. Et si même cette révélation, nous sommes passés par là, mais que quelque part, on a oublié, il y a des couches de poussière qui se sont déposées sur cette révélation, au point où ça ne nous dit plus rien, eh bien, sachons que nous n'allons pas pouvoir suivre Jésus comme il le demande. Amen. Amen. La révélation de Jésus, la révélation de qui il est, doit toujours être présente dans nos cœurs, présente dans notre esprit. Ça va toujours vibrer. Ça va toujours vibrer. Parce que de cette révélation-là et de cette connaissance, ça va dépendre la suite de notre marche, la suite de ce que Dieu nous demande. Et regardons que, voyons que tout de suite après que Pierre ait apporté cette réponse, Jésus va rajouter quelque chose. Jésus aurait pu se contenter de cette réponse. Waouh, Jésus, tu es loin de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Sauveur du monde. Amen. Quelle belle réponse, une réponse vraie. Mais Jésus va rajouter quelque chose. Verset 22, Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pose à ton voisin la question,
Est-ce que tu connais Jésus par révélation? Amen. Est-ce que cette connaissance par révélation est toujours actuelle dans ton cœur? Pose-lui cette question. Est-ce que c'est toujours actuel dans ton cœur? Est-ce que ton cœur vibre toujours pour cela? Jésus va donc rajouter ces mots pour dire à Pierre et à ses disciples, me connaître, c'est pas seulement connaître que je suis le Christ, le Sauveur du monde, mais pour me connaître, il faut vraiment accepter tout de ce que je suis. Alléluia. Accepter tout de ce que Jésus est. Non pas prendre seulement ce qui nous intéresse, mais accepter tout. Et le tout, c'était d'accepter non seulement sa gloire, mais aussi accepter la croix. Amen. Accepter la croix. Non pas seulement accepter sa puissance, mais aussi accepter sa souffrance. Alléluia. Non pas seulement accepter sa majesté, le Dieu glorieux et grand, mais aussi accepter son humilité et son abaissement. Et c'est là où Jésus ajoute ces mots pour que Pierre et les disciples le comprennent. Mais aussi nous qui suivons Jésus aujourd'hui, nous ayons toujours au-devant de nous qui est Jésus, mais en tout, d'une manière totale, pas seulement par rapport à ce qui nous intéresse. Si vous voulez voir Jésus couronné dans vos vies, acceptez d'abord Jésus crucifié à la croix pour nos péchés. Amen. Il n'y a pas de couronnement sans la crucifixion à la croix. Si nous voulons voir le Christ ressuscité des morts, nous devons accepter le Christ qui a été rejeté. Qui a été rejeté. Nous ne pouvons pas seulement choisir les aspects glorieux qui nous plaisent dans la vie de Jésus et rejeter la croix, mais nous devons l'accepter tel qu'il est. Le Sauveur qui a donné sa vie en sacrifice à la croix pour nous sauver. Amen. Et c'est là où cette connaissance-là, bien-aimés frères et sœurs, j'en arrive à mon troisième point, c'est une connaissance qui va nous engager. Amen. Ça nous engage vis-à-vis de Jésus. Nous avons vu que la connaissance par opinion ne nous engageait pas. Ça ne nous disait rien. On peut donner les opinions sur Jésus, mais on continue sa vie telle qu'on veut. Et je crois que même dans les églises, il y a des frères, des personnes qui aimeraient avoir cette connaissance de Jésus. Jésus, je t'aime, mais surtout, tu ne regardes pas ma vie là. Ma vie là, il y a mes affaires là, je fais. Ça ne t'intéresse pas, Jésus. Laisse ça. Je gère. On ne gère pas le péché. Le péché, c'est un poison. Une fois qu'il est entré quelque part, il ne va pas seulement te gérer, mais il l'amène à la mort. Certains veulent connaître Jésus de cette façon. Une connaissance de Jésus par révélation intime, profonde, qui va donc nous engager au quotidien. C'est ce que Jésus nous dit ici, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen. Une connaissance qui se traduit par un engagement au quotidien. À être ce disciple du Seigneur Jésus qui porte sa croix chaque jour. Alléluia. Amen. Connaissance de Jésus par révélation, engagement à le suivre au quotidien. Et des fois, on se bat parce qu'on se dit, mais frère, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu n'arrives pas à lire la Bible? Pourquoi? Au quotidien, c'est compliqué. Eh bien, le problème, ce n'est pas le quotidien, c'est la connaissance. Comment est-elle? Est-elle une connaissance par révélation? Se souvient-on encore de la manière dont Jésus nous a touchés? Se souvient-on encore comment nous vivions avant? A-t-on oublié cela? Le Saint-Esprit veut
qu'on se rappelle toujours de la manière dont Jésus s'est révélé à nous. Amen. C'est très important, mon frère, ma soeur. Ne l'oublie jamais. C'est le commencement de ta vie avec Dieu. Le commencement. Ne l'oublie pas. Parce que de cette relation-là, en dépend ta marche avec Jésus aujourd'hui. Et Jésus nous dit que nous sommes des disciples qui doivent marcher avec lui au quotidien. Et hier, ça faisait partie d'une des conditions qui étaient données à nos jeunes. Pour être un témoin authentique, il faut marcher au quotidien avec le Seigneur Jésus. Parce que lorsque nous ne marchons pas au quotidien avec lui, eh bien, nous avons tendance à fermer la bouche. Nous manquons de crédibilité. Même quand nous allons dire à quelqu'un, vraiment, Dieu peut te délivrer de tel péché. Mais au fond de nous, si nous-mêmes sommes englués dans le même péché, ça n'a pas de crédibilité. Ça ne passe pas. On peut dire, prie tous les jours. Mais nous, si nous avons prié tous les 3 mois, qu'est-ce que ça va donner? Enoch a marché avec Dieu. J'en ai parlé en début d'année. On a parlé de cet homme de Dieu-là. Et hier, il a encore été cité dans la prédication. Il a marché avec Dieu au quotidien. Le déclic dans sa vie s'est produit quand il est devenu papa, à 65 ans. Là, il a compris que Dieu est bon. Dieu est vivant. Dieu m'aime. Dieu fait de moi un père, un papa. Moi, je vais le suivre. Alléluia. Amen. Ce qui était un événement normal de la vie est devenu un événement extraordinaire pour cet homme. La rencontre avec Dieu. Il a marché au quotidien avec lui. Et dans sa marche au quotidien, un jour, en marchant avec Dieu, mais il s'est retrouvé au ciel. Alléluia. Il s'est retrouvé au ciel. Et l'église que Jésus va enlever, c'est cette église qui marche avec lui au quotidien. Amen. Et le Seigneur nous dit ici que nous devons marcher avec lui au quotidien. Une connaissance qui nous engage. D'abord, en renonçant à nous-mêmes. Nous devons renoncer à nous-mêmes, pas seulement renoncer à nos péchés. C'est vrai, nous devons renoncer aux péchés, mais nous devons renoncer à nous-mêmes, à notre façon de voir les choses, à nos projets, à nos ambitions, à notre propre volonté au détriment de la volonté de Dieu, à notre ego. Tant que nous restons sur le trône de nos vies, Christ ne peut pas y régner. Pas besoin de renoncement. Jésus prend la place dans mon cœur. Prends toute la place. Prends toute la place. Qui se charge chaque jour de sa croix. Pas une fois, pas de temps en temps, mais chaque jour de sa croix. Et la croix ici, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas un fardeau que Dieu nous imposerait. La croix, c'est l'instrument de la mort à nous-mêmes. La croix ici, c'est le prix de notre obéissance à Dieu au quotidien. Quand nous obéissons au Seigneur Jésus au quotidien, ça amène à notre propre mort, à la mort de cette vieille personne en nous qui était rebelle à Dieu. La croix, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les difficultés financières, ce n'est pas les problèmes familiaux. On peut dire, je vis telle situation, c'est vraiment ma croix. Non, ce n'est pas ça. La croix, c'est ce que vous allez choisir, ce que nous allons choisir de porter au quotidien parce que nous obéissons à Jésus. Ce que tu subis au quotidien parce que tu obéis à Jésus, c'est ça la croix. Quand tu es devant des collègues ou des personnes qui parlent mal de toi et que tu te gardes de ta bouche de balancer une parole qui peut-être peut être une parole injurieuse, qui peut être une parole même de malédiction, tu dis non, je ne maudis pas. Parce que la parole de Dieu dit, bénissez et ne maudissez pas. Amen. Tu portes la croix. Parce que tu souffres, parce que tu obéis à Dieu. Dis à ton voisin, tu dois obéir à Dieu au quotidien. Amen. Amen. Une connaissance qui nous engage au quotidien. Et qu'il me suive. Suivre Jésus.
suivre Jésus, ça voudrait dire le prioriser dans notre programme quotidien. Prioriser notre rencontre avec lui. Prioriser notre relation avec lui. C'est une connaissance qui nous engage. Et nous voyons que c'est aussi une connaissance qui a un coût. Ça coûte. Suivre Jésus coûte, frères et sœurs. Le salut est gratuit. Mais suivre Jésus, ça coûte. Amen. Qui a ton voisin, ça coûte de suivre Jésus. Ça coûte de se lever la nuit pour prier. Tu pourrais continuer à dormir. Ça coûte de dire, moi je viens à l'église. Alors que peut-être d'autres font autre chose. Et avec le temps, tu verras que finalement, c'est un bon prix, quoi. Amen. C'est un bon prix. C'est un bon prix. Parce que le bien que Dieu nous fait, c'est rien par rapport au prix que nous payons. Alléluia. Amen. Et cette connaissance, ça va être mon dernier point, est une connaissance qui va déterminer notre éternité. Notre éternité. La connaissance relationnelle avec Jésus, c'est celle qui va nous amener à rentrer dans l'éternité avec Dieu. Et Jésus nous met ici en garde en disant, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Lorsqu'on reste dans une connaissance superficielle de lui, non pas une connaissance par relation, on peut prioriser d'autres choses dans nos vies. On peut chercher à réaliser des choses, à accomplir des choses avec de grandes ambitions, mais à être peu ambitieux dans la vie de Dieu. Peu ambitieux dans les choses de Dieu. Et Jésus nous met en garde contre cette orientation que nos vies peuvent prendre. La réussite professionnelle sans Christ, c'est une vanité. La richesse matérielle sans le salut, sans être sauvé, c'est la perdition. La gloire humaine sans l'approbation de Dieu dans nos vies, c'est de la folie. Jésus veut la connaissance que tu as de lui t'amène chaque jour qui passe, n'est-ce pas, à le mettre en avant, à le prioriser, à la voir toujours en premier plan, à ne pas avoir honte de lui, de ses paroles, à ne pas, n'est-ce pas, être dans une relation superficielle avec lui, mais aller toujours plus dans ces connaissances intimes qui nous amènent à renoncer à nous-mêmes, qui nous amènent à rentrer dans l'humilité, qui nous amènent à prioriser les choses de Dieu. Amen. Qui dites-vous que je suis? Voilà, de ces questions naît en réalité le programme que Dieu a pour chacun de ses enfants. Le connaître pour être transformé radicalement, vivre avec lui au quotidien et rentrer dans l'éternité avec Dieu. La connaissance intellectuelle de Jésus ne suffit pas. Les démons connaissent Jésus. Ils savent qui est Jésus. Et quand ils entendent parler de Jésus, ils tombent. Pourtant, ils sont perdus pour l'éternité. N'ayons pas de Jésus la connaissance que les démons ont de lui. Mais rentrons toujours plus dans une connaissance qui nous engage. Une révélation de Christ, des aspects de sa vie qui nous amènent à le chercher au quotidien. Ça nous coûte, c'est vrai, mais c'est pour notre salut, c'est pour notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à porter chaque jour de ta vie ta croix en lui obéissant. Que Dieu te bénisse.